Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais revenir sur mes dernières lectures là des 3 derniers mois. Du moins, voilà, j'en ai choisi 3. Donc c'est sur la dernière rentrée littéraire. Le premier dont je voulais vous parler, c'est Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle. En fait, on en a beaucoup parlé là de ce roman et moi j'étais passée à côté de son précédent qui s'appelait Les Danseurs de l'Aube. Donc en attendant d'avoir celui-là, je me suis plongée dans Les Danseurs de l'Aube, qui est à découvrir également. Dans Les Danseurs de l'Aube, on se retrouve au moment du G20 à Hambourg. Il y a 2 jeunes danseurs qui sont pris en photo. Cette photo va faire le tour du monde. Ils vont devenir l'emblème du G20. Donc, et en fait, on va se plonger dans leur histoire de vie. Et il y aura un parallèle qui est fait avec un danseur de flamenco qui est rentré dans la résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est ces liens entre passé et présent. C'était super, je vous le conseille vraiment. Là, dans Les Mangeurs de nuit, il y a aussi ce mélange entre histoire et plus histoire contemporaine aussi. On se retrouve au Canada, donc on va découvrir Anna. Anna, elle est fille d'enfants immigrés japonais. En fait, son père donc est arrivé au moment de la guerre au Canada. Puis il a épousé donc la mère d'Anna. C'est ce qu'on appelle les picture brides, donc ces femmes qui avaient été choisies sur photo, et elles aussi d'ailleurs avaient rencontré leur mari que sur photo, et arrivés au Canada, ils devaient construire une vie ensemble. Donc on va suivre déjà l'installation des parents, tout ça, et puis son arrivée à Anna, et on voit aussi la montée du racisme au Canada vis-à-vis donc des immigrés japonais. En parallèle, on a Jack qui lui donc est Creek Walker. Donc les Creek Walkers, ce sont ces gens qui comptent les saumons en fait au moment où ils remontent le fleuve pour savoir les réserves et tout. Actuellement, il n'y en a plus qu'un au Canada, alors qu'avant c'était un métier plus répandu. Donc Jack, lui, il a été élevé donc par son père et sa belle-mère qui est d'origine, je sais plus, elle est autochtone canadienne. Attendez, je regarde vite fait mes notes. Et du Jitgaat, la tribu, voilà. Donc on sent qu'il y a des tensions avec son frère, mais on comprend pas pourquoi. Et en fait, à un moment, Jack et Anna vont se retrouver. Et en fait, là, c'est 2 histoires qui n'en font plus qu'une. C'est très beau parce que on a à la fois la culture japonaise, beaucoup de contes japonais. On a aussi tout ce qui est la culture et les légendes autochtones, là, par la belle-mère de Jack, Hélène. Et on a aussi l'histoire. Et c'est très bien construit parce qu'on a même des fois des coupures de presse pour nous dire voilà ce qui se passe à ce moment-là. C'est très riche et en fait, c'est à la fois une fresque historique, une saga familiale, et puis il y a un petit peu de magie autour de la rencontre de Jack et Anna. Vraiment, mais en fait, c'est ces livres où, une fois qu'on est pris dedans, on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'il y a trop de suspense. Si on veut savoir. Surtout que, on s'imagine bien qu'il y a un lien entre tous ces personnages, tous ces événements, mais bien sûr, il arrive qu'à vers la fin. Et voilà. Donc vraiment, mais que ce soit les danseurs de l'aube ou les mangeurs de nuit, mais moi je crois que Marie Charelle, c'est ma découverte 2023. Voilà. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, donc c'est Le Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohan. En fait, Gaëlle Nohan, c'est une auteure que je suis depuis un moment, dont j'achète régulièrement les livres, mais j'en avais encore jamais lu. Donc là, je me suis plongée dans celui-ci et c'est très beau. Donc là, il y a aussi un lien avec la Seconde Guerre mondiale. En fait, on se retrouve en Allemagne, à l'International Tracing Service, qui est en fait un grand centre de documentation qui est spécialisé sur toutes les persécutions nazies. Donc en fait, ils ont récupéré tous les objets, les archives en fait qu'il y avait dans les camps. Et Irène, elle a pour mission en fait, alors soit de répondre à des questions de survivants ou de descendants de survivants s'ils en ont, ou alors c'est les objets qu'elle a, elle doit les retrouver à qui ils appartenaient. Et donc là, elle a une petite peluche, un petit Pierrot, il y a un petit numéro dessus et il va falloir qu'elle retrouve son propriétaire ou ses descendants. Et donc on va suivre tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de ces avancées, on voyage partout en Europe, on rencontre plein de personnes, et c'est très beau parce qu'en fait,
son but, c'est d'apporter des réponses à ces questions qui sont sans réponse. On ne sait pas tout ce qui s'est passé dans les camps. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que sont devenus leurs familles et tout. Et donc, elle, son but, c'est ça, c'est d'apporter... pour que les gens apporter une réponse pour que les gens vivent mieux après, comme un soulagement en fait. C'est très émouvant, puis c'est fou parce qu'en fait, ça a quand même concerné tout le monde en fait. Là, elle, des moments, elle appelle, passe des coups de fil à San Francisco, elle voyage en Pologne, puis elle va en Grèce, et puis elle fait des liens entre les gens aussi. C'est comme le mangeur de nuit, hein, en fait, quand on commence, on n'a pas envie de s'arrêter. Puis à côté, il y a aussi elle, sa vie, pourquoi elle est là. Et son histoire de famille aussi à elle, moi ça m'a beaucoup émue, c'est assez fort et je trouve que c'est plein d'humanité en fait, de donner cette mission-là à ce centre-là, on en rêve en fait, vraiment, c'est très très beau. Donc voilà. Et le dernier roman dont je voulais vous parler, c'est Pleine et douce de Camille Froidevaux-Métairie. Donc c'est un premier roman. Camille Froidevaux-Métairie a déjà écrit, elle, des essais féministes principalement. Et là, donc, elle se lance dans le roman. Ici, on retrouve Stéphanie, donc, qui décide de fonder sa famille, mais une famille... atypique, on va dire. Disons qu'elle décide d'avoir un enfant seul et que le père de son enfant sera un de ses amis qui est homosexuel. Donc, pour fêter la naissance de sa fille, elle a décidé d'organiser une fête. Et là, on va se retrouver juste avant cette fête où chaque femme qui vont participer à cette fête donne un peu leur avis sur ses choix et surtout sur ce à quoi ça les renvoie, elles, à leur propre vie, à leur propre maternité, à leur propre féminité et tout. Moi, j'ai trouvé ça super. Quand on s'intéresse aux femmes, à la vie des femmes, et vraiment, c'est très bien. J'ai trouvé qu'on retrouve un peu de chacune de nous dans chacune des personnages. En plus, c'est des femmes de tout âge, de tous horizons. Donc on passe de la grande-tante à la nièce, et donc avec des préoccupations différentes. Et surtout, j'ai trouvé ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'on parle beaucoup du corps des femmes, ce corps qui change tout au long d'une vie par rapport à tout ce qu'il vit. Et c'est très beau, vraiment une très belle découverte, et je vous invite à le lire. Donc voilà, une petite vidéo avec mes 3 dernières lectures. Donc j'en profite pour vous dire que le prochain rendez-vous Et nous liserons aura lieu le 15 avril à 10h30. Et à la fin de ce rendez-vous, je vous présenterai justement quelques dernières acquisitions de la médiathèque qui ne sont pas encore en rayon. Vous aurez les primeurs de les découvrir. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné envie de les lire surtout. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours si jamais vous les avez lus. À très bientôt.